Je pense que j'ai un clavier, je l'ai juste qui est genre quelque part dans mon sous-sol, puis je l'ai juste jamais remonté. Donc, bonjour, bienvenue, mesdames et messieurs, à Où sont les claviers de Sad One Wolf? Une émission spéciale de Perspective Animée. Non, aujourd'hui, OK, on continue dans la série spéciale de début, OK? C'est le début de notre podcast, de nos vidéos d'entrevue avec du monde. Et c'est la dernière fois qu'on va faire quelqu'un de l'équipe de Perspective Animée. Sauf si un jour, on va interviewer Craig, qui vous connaissez pas, parce que c'est juste un bot Discord qui enregistre le truc. Mais peut-être qu'on pourrait faire une entrevue avec un jour. Pour l'instant, on est pogné avec Sad One Wolf. Non, mais c'est le même, hein. Oh, ouais. Donc, je suis désolé que ce soit moi, mais il y avait personne d'autre qui s'est présenté. Là. On avait un autre invité surprise, mais finalement, il a annulé à la dernière minute, donc c'est moi qui interviewe aujourd'hui. Ouais. Donc, j'espère que tu es désolé parce qu'on est un peu fâché que tu sois là. C'est complètement blanc. Donc, première question que j'avais pour toi, Sad One Wolf. Quand est-ce que tu penses que tu vas quitter la chaîne? C'est pas une vraie question. Oh non. Faudrait que je regarde mon calendrier, mais. C'est pas parce que. Pas avant toi, en tout cas. Non, c'est ça. C'est pas parce que moi et Tano, on est nés, mais. Non, mais je vous comprends. Là. J'ai vu la nouvelle recrue de la chaîne, puis elle a l'air vraiment plus prometteur que moi. Là. Que oui, mesdames et messieurs, on vous l'a pas encore annoncé, mais N'Golo Kante va se joindre à l'équipe. Bon. Honnêtement, là, pourquoi on n'est jamais capable d'avoir un début d'épisode sérieux? Faut tout le temps qu'on parte sur... Parce que sincèrement, si quelqu'un veut de quoi de sérieux, il n'est pas sur Perspective Animée. Bon point. Donc, oui, exactement. Donc, on va faire Sad One Wolf. Aujourd'hui, on va poser des vraies questions, pas juste des questions méchantes. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de notre co-animateur, donc Ishii qui est encore là pour cette fois-ci. Ça va-tu bien, Ishii? Ça va super bien, vous autres? OK, mais ça m'intéresse pas. Sans plus attendre, OK. On va poser la question importante à Juan. Donc, quand tu as commencé les animés, c'était-tu plus les Shota ou les... Moi, c'était les... Ça va travers. Moi, c'était les Lolicon, mais il faut que ce soit genre des changements de genre. OK. C'est quoi ta Lolicon qui serait plus ta wife? OK, on arrête la conversation là. Je suis déjà comme... J'ai dit trop de mots que j'aime pas. Donc, pour ceux qui sont la première fois pour ici, c'était complètement pas sérieux. OK, il y a personne ici qui lit ça, sauf bien sûr Ishii, mais Ishii n'est pas une vraie personne, fait qu'il a le droit. Ouais, c'est pour ça qu'il montre pas sa face, parce que il pourrait avoir des problèmes avec le FBI. Je suis juste un algorithme que les gars ils ont programmé. Ishii, c'est l'auteur de Kenshin. Oh boy! Non, pour la vraie question, OK? Juan, c'est quoi le manga qui a parti ton amour pour les mangas? One Piece. Prochaine question. One Piece. T'avais quasiment ta face de génie en herbe. One Piece. Non, ça a été One Piece. Je pense que j'avais 12 ans à l'époque, juste comme ça. J'étais en fin de primaire, en fait. En tant que tel, j'écoutais la télé. Quand j'étais jeune, j'écoutais des cartoons. Et je vous dis de même, OK, il y avait Naruto qui passait tout le temps à la télé. Moi, je voyais ça, puis j'ai jamais pris la peine d'écouter un épisode. Je trouvais que ça avait l'air ridicule. Je faisais juste... Quand je voyais que c'était Naruto qui jouait, j'allais voir genre, c'est quoi qu'il y avait dans les autres chaînes. J'ai juste jamais eu le goût de commencer. Ouais. Même chose quand il y avait genre Pokémon ou genre Beyblade, genre, ces affaires-là, je passais toujours tout droit. Ça me fait quand même rire, parce que legit, genre, au Québec, je sais pas comment c'était en France, mais au Québec, il y a beaucoup de monde qui écoutait Naruto. On est 3 personnes, puis vous êtes 2 qui étaient comme moi, je trouvais ça ridicule. Non, je sais qu'il y a toujours là, une partie de moi qui a tendance à chercher là, l'opposition dans les choses. Alors, si je vois que quelque chose est populaire, genre inconsciemment, des fois, je vais commencer à genre pas aimer cette chose-là, même si ça sans y donner la chance. Okay, ouais. Donc, j'ai comme tendance à comme
des fois, quand je vois quelque chose de trop populaire, à un moment, mon cerveau veut juste faire genre, ça, c'est quelque chose de populaire, ça me tente pas de m'embarquer là-dedans. C'est-tu parce que tu penses que t'es dans une croisade pour avoir ton unicité corporelle qui peut t'engendrer dans une autre tangente de la société que la masse normale qui est dans un corpus un peu électoral, dans un sens. Thanos, ta gueule! C'est de loin l'épisode le plus cave qu'on a fait. C'est OK, mais Non, pour venir à ce qu'on disait, OK? T'as pas accroché sur Naruto, ou du moins ça semblait pas Je pense que j'ai jamais écouté un épisode complet de Naruto. Bon. J'ai lu un peu le manga. J'ai lu comme 4 tomes du manga, mais quand j'ai lu les 4 tomes du manga, c'était genre il y a 1 an et demi, donc j'avais comme déjà dépassé ma limite de la quantité de Niketsu classique que je pouvais lire, donc j'étais comme ok, c'est juste genre c'est un autre manga Niketsu de même, puis j'ai juste pas embarqué dedans, puis je pense que j'aurais aimé ça justement. Alors, j'aimerais ça retourner dans le temps, voir genre un petit Wolf. Comment il aurait réagi? Ouais, genre, puis j'aurais dit genre bro, non, écoute Naruto à la place d'écouter les autres affaires que j'écoutais. Ouais. Mais là, il aurait dit Wolf, je ferai pas ça, grand Wolf, t'es trop populaire, je suivrai pas ton opinion. Ouais. OK. Fait que t'avais 12 ans. T'avais 12 ans, t'étais chez vous, tu regardais la télé. Quand c'était 16, tu regardais. Quand c'était Naruto, tu te poussais. Et, exactement. Je capotais sur Adventure Time. Adventure... Ah oui, c'était quand on était jeune, il y avait Adventure Time. Eh ben, je sais pas. Je pense que t'aimais vraiment ça. Mon amour pour Adventure Time a même continué jusqu'au secondaire. Mais c'est quoi, Adventure Time? C'est-tu le gars qui a genre une espèce de truc blanc, là, puis en tout cas, puis il y a une épée? Oui, c'est un gars puis un chien, puis ils font des trucs weird. T'as-tu dit un chien? Ouais. Wow. Je te dis, mais non, la personne qui a écrit cette émission-là est psychotique. C'est tellement weird, man. Fait que t'as écouté Adventure Time avant de One Piece, mettons? Ouais, je pense que j'écoutais Adventure Time au primaire, puis je pense que c'était comme... J'écoutais Adventure Time depuis que j'étais petit. OK. Puis c'était comme... Peut-être en 6e année du primaire que j'ai découvert One Piece. OK. Puis comment tu l'as découvert? Ouais, dans le fond, moi, j'aimais vraiment ça aller à la bibliothèque quand j'étais jeune, et j'allais beaucoup lire des BD, donc je lisais, mettons, les Astérix et Obélix, les Schtroumpfs, Lucky Luke, les Garfield, des Tintins aussi. Et moi, j'allais là-dedans, puis j'allais souvent avec mes parents, mais une fois, c'était mon oncle qui m'a amené à la bibliothèque, puis il m'accompagnait là, puis j'étais là, puis je pense que j'ai commencé à lire un Astérix et Obélix, puis il m'a juste dit non, lis pas ça, lis ça à la place, puis il me passe le premier tome de One Piece qu'il y avait là-dedans. Puis ça a vraiment été une révélation pour moi. Je trouvais ça incroyable dès le premier chapitre, ce manga. OK, puis c'est quelque chose que tu savais, mais ça faisait combien de temps, mettons, ton oncle lisait One Piece, ou tu sais-tu même comment lui a découvert One Piece, mettons? Je sais que quand il était jeune, en Colombie, il écoutait beaucoup d'animes. Oh, puis il y avait beaucoup d'animes aussi qui passaient à la télé. Je pense qu'il y avait comme... Captain Tsubasa, c'était vraiment gros à l'époque en Colombie. Olivier Tom. Ouais, Olivier Tom. Avec Benji Price, qui en passant est l'inspiration du nom de mon chien. Ouh. Et oui. Je suis déçu, là. Sais-tu? Non, je sais pas comment son chien. Il parlait. J'ai juste eu Price, puis j'ai pensé à ce qu'on parlait tantôt, puis j'ai juste. On va gagner la coupe! Ouais! Mais. Non, j'ai une question. Sais-tu pourquoi, dans le temps, il y avait beaucoup d'animés qui passaient genre dans les autres pays que le Japon? Tu sais, mettons, il y en avait beaucoup, je pense, en France, puis au Canada, puis tout ça, puis en Colombie. Sais-tu pourquoi? Non, j'ai aucune idée, toi, tu sais? Ça coûtait pas cher.
Parce que c'est du 8 images, puis en tout cas, le Japon, il coûtait pas tant cher, puis genre les droits, t'achetais ça, puis c'était vraiment cheap à mettre sur à la télé. C'est pour ça qu'il y en avait beaucoup qui passaient. Fait que ton grand-père, mais plus jeune. Ouais, ça, c'est comme mon grand-père, mais c'est aussi le frère de mon père en même temps. Genre, c'est mon oncle. Pas sûr qu'on voulait aller dans cette conversation-là, mais. Non, mais c'est en Colombie, les choses sont différentes là-bas. J'ai rien dit. C'est tout toi. Mais j'espère qu'il va pas écouter cette vidéo. Moi, ma question de tantôt, là, c'était est-ce que tu serais capable de mettre le doigt sur c'est quoi la différence entre Naruto et One Piece qui a fait que tu as vraiment eu aucun intérêt envers Naruto, mais tu as eu vraiment comme une passion instantanément avec One Piece? En fait, je pense que ça a rapport surtout avec le fait que même encore de nos jours, j'ai de la misère à me lancer dans un anime. Puis je pense que ça a vraiment... quand je l'ai lu, vu que c'était comme en manga, je sais pas, il y a de quoi dans les dessins en noir et blanc qui m'a vraiment fait capoter. Puis justement, quand j'ai lu One Piece, Naruto, il y a 1 an et demi, genre, je voyais les personnages, puis je comparais ça aux souvenirs que j'avais dans ma tête. Puis dans ma tête, les personnages n'avaient pas l'air aussi cool que ceux que j'ai lus en version papier. Donc je sais pas si c'est peut-être ça ou... Ok, fait qu'une préférence pour le fait que ça soit abordé sous forme de manga plutôt que sous forme animée. Puis ça t'a plus décroché. Intéressant. Ouais. Mais je pense que c'est aussi le fait que, genre, Naruto, j'ai juste jamais laissé de chance à l'anime. Je voyais pas ça, puis j'ai aucune idée pourquoi j'ai bloqué. J'y pense maintenant, puis je me dis, c'est tellement genre, ridicule de juste pas avoir voulu écouter cette émission-là, mais j'écoutais comme tous les autres cartoons qui passaient à la télé. Puis, ça, c'est tellement ridicule comme situation, mais... Ouais, mais... Ça arrive. Juste de pas vouloir faire comme la grande majorité, juste parce que t'entends tout le monde qui en parle, t'es comme, je l'écouterai pas. Ça m'est arrivé aussi, fait que je peux comprendre. Tu peux-tu comprendre aussi, Ishii? Hey, non, définitivement. Comme, justement, pour voir One Piece, moi, j'ai pas encore eu la hype de One Piece comme la plupart des personnes ont eu. Puis, tu sais, c'est un petit peu un mélange de toutes ces excuses-là. Ben, pas ces excuses-là, mais plus ces raisons-là, tu sais. Ouais. Ouais, fait que dans le fond, t'étais à 12 ans, OK? T'étais dans la bibliothèque, t'as reçu le livre, t'es parti avec, tu l'as jamais rapporté. Puis, OK. Comment c'est en arrivé? OK. T'as-tu pris le livre, tu l'as lu d'un coup, puis t'es allé en lire d'autres, ou tu l'as lu une fois, t'as relu d'autres affaires, puis on était revenu là-dedans? Mettons, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je pense que cette fois-là, j'étais allé là, puis le premier tome, je l'ai lu à la bibliothèque, et j'étais là, puis j'ai juste pris... j'ai pris des One Piece, puis j'ai aussi continué de prendre d'autres BD à la fois. Je pense que j'ai pris peut-être les tomes 2 à 5 de One Piece, puis mettons, je prenais un livre des Schtroumpfs, puis un livre d'une autre bande dessinée. Et je pense qu'à mesure que je retournais chercher les One Piece, genre, avec le temps, j'ai juste arrêté de prendre genre, les bandes dessinées, puis j'ai continué de juste prendre les One Piece. Et ça a vraiment été une révélation pour moi, ce manga. OK. C'était... Ouais, non, c'était ça la fin de ma phrase. Puis, dans le fond, t'as lu ça, OK? Ton oncle te l'a donné. C'est quoi le lien que t'avais, mettons, avec ton oncle puis la série? Moi, je vais donner un exemple. Mettons, quand je lisais Percy Jackson plus jeune, j'aimais bien ça, puis mon père, il lisait en même temps. Fait qu'on parlait de la série, puis c'était le fun. T'as-tu eu des moments où tu parlais de la série avec ton oncle après le premier tome que t'as lu? Ou il te l'a juste passé, puis c'est jamais réarrivé entre vous deux? Ouais, en fait,
genre, dans ce temps-là, mon oncle, il venait d'arriver au Canada. Donc, il y avait pas encore genre, d'endroit où rester, donc il restait avec nous. Puis je pense que pendant tout le temps qu'il restait avec nous, genre chaque fois que je lisais un tome, on en parlait, puis on parlait des personnages, puis c'était c'était des belles discussions qu'on avait. Ok, fait que tu penses-tu, ok? Je te pose une question. Penses-tu que ton amour de One Piece, c'est juste à cause du manga en tant que tel, ou à cause du lien que tu avais, mettons, avec ton oncle par rapport à ça, ou probablement, ce qui c'est plus, un mélange des deux? Je pense que c'est probablement un mélange des deux, parce que je pense même encore de nos jours, quand on se voit, on se parle des derniers chapitres. C'est cool. J'apprécie le manga en tant que tel quand je le lis, mais j'aime aussi là, en reparler avec lui après ça, puis on discute, puis on a des belles discussions par rapport à ça. Et c'était vraiment cool. C'est cool. C'est ça quand j'étais jeune. Ah, j'imagine. Ça t'es-tu déjà arrivé, mettons, t'avais un argument avec ton oncle qui t'a dit de toute façon, tu vas être trop vieux quand ça va finir? Mon Dieu, c'est tellement une plaie, man. Imagine menacer les gens sur genre la fin d'une série manga. C'est vraiment low, man. Ça t'est jamais arrivé? Je disais toujours ça à mon père avec Negima. Ben oui, c'est ça. Hey. Ton père lisait Negima? Non. Est-ce que vous vous asseyez genre ensemble en famille pour lire les derniers chapitres? T'as-tu vu là, cette case-là d'Ishi, là? Wow! Mais c'est pour ça exactement, pour ceux qui ne savaient pas, qui écoutent la vidéo en ce moment, c'est pour ça que Ishi s'appelle Ishi. C'est un dérivé. Ishi, c'est un dérivé d'Ishi. Parce qu'il aime bien ça. Bref. OK. Là, t'aimes bien One Piece, OK? T'aimes bien One Piece. Mais tu peux aimer juste une série, right? Tu peux juste aimer. Je connais du monde, ils lisent juste One Punch Man. Rien d'autre, OK? Fait que t'aurais pu juste aimer One Piece. Comment que la transition s'est faite entre One Piece et j'aime le médium du manga? Ouais, en fait, pendant à peu près 1 an, j'ai lu que du One Piece en tant que tel dans du manga, puis vraiment, là, je voyais ça, puis on s'entend un manga, c'est écrit comme dans un autre sens qu'une BD, sauf que je comprends pas pourquoi genre mon oncle, qui en tant que tel c'est un otaku, il m'a pas genre expliqué ça. Mais dans ma tête, c'était juste genre l'auteur a juste décidé d'écrire son histoire à l'envers. J'ai pas fait le lien avec le fait que ce soit un manga, que c'était un manga, je savais même pas que ça existait un manga, c'était juste genre cette BD-là, One Piece est bonne. Okay. C'est donc que ça s'est fait. Puis je pense que ça a pris à ce que j'arrive au secondaire, puis que je rencontre la fameuse bibliothèque dont on parle dans chacune de nos vidéos. Là. C'est ça qui m'a vraiment ouvert les portes au manga. OK. Fait que t'as vu cette bibliothèque-là, t'as commencé à en lire, mettons, là-dedans. Oui. T'es-tu capable de te rappeler, ou ça se peut que tu sois pas capable, c'est pas correct, au moment que t'as réalisé que les mangas, ça existait, mettons? Tu sais, parce que peut-être, je sais pas, là, tu as vu la bibliothèque, peut-être que tu as juste vu la bibliothèque, tu as dit, wow, il y a beaucoup d'auteurs qui ont eu cette idée-là. Hein? C'est un courant artistique. Tu aurais pu juste. Ben, je pense que ça s'est fait. Ça s'est fait dès que j'ai lu le premier, j'ai réalisé, là, mais voyons pourquoi. Là, j'ai fait, là, hey, ça s'écrit. Il y a des traits similaires à One Piece. Puis je regarde ça, puis je suis comme, là, les noms. Puis je regardais ça, puis c'est là que j'ai. C'est là que j'ai montré à mon oncle un manga que j'avais vu justement dans la bibliothèque de l'école, puis il était comme hey, regarde, ça ressemble un peu à One Piece, puis c'est là que lui il m'a expliqué un peu comment que ça marche les mangas. OK. Je pense que je suis pas mal sûr qu'en fait que le premier manga que moi je lui ai montré à lui c'était Nijima.
il devait un peu juger ça quand je suis arrivé avec ça. J'avoue que si tu compares Negima à One Piece, c'est ouais. C'est un autre style. Ah, c'est. Fait que tu as montré Negima, mais par rapport à ça, l'as-tu lu? Il t'en a-tu parlé ou il a juste fait comme OK, Rohan? Bye. Je pense pas qu'il a lu Negima, puis je pense qu'il m'a un peu jugé à ce moment-là. Ouais. Depuis ce temps-là, il passe à côté de toi qui fait hentai. Ouais, non, mais à ce moment-là, il a juste commencé à me suggérer plein de mangas. Donc, j'ai eu comme un mélange entre les séries qu'il y avait à l'école, puis d'autres séries que lui, il me montrait que j'allais lire à bibliothèque. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, donc peut-être secondaire 1-2, que j'ai vraiment commencé à lire plein de mangas. C'est aussi à ce moment-là que j'ai écouté mon premier anime, vraiment m'asseoir puis écouter un anime qui était Fairy Tail. Puis encore une fois, c'est une œuvre, genre, quand je pense à un anime, c'est la première chose qui me met en tête. C'est aussi une œuvre qui m'a marqué justement parce que c'était ma première. Ouais. Mm-hmm. C'est dans ces temps-là environ. Là. Du secondaire 1, tu dis que tu as commencé Fairy Tail? Ouais. Tu l'avais regardé genre en ligne, j'imagine? Il y avait une affaire, c'était illico sur demande. C'était là-dedans que ça passait. Là. J'écoutais le dub français. Là. Oh, mais Natsu! As-tu ton croissant? Ton béret, Natsu! J'ai une autre question par rapport au manga, parce que peut-être pour ceux qui ne le savent pas, Rohan, il est en Colombie, dans le fond. Ta première langue, c'est l'espagnol, right? Oui. Dans les mangas que tu lisais, t'as-tu toujours lu en français ou tu lisais en espagnol aussi? Quand je lisais sur... mettons, en papier, je lisais ceux qui étaient disponibles ici en français. Mais justement, je pense que peut-être en secondaire 2, j'ai découvert une application de scans qui faisait des traductions en espagnol. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai lu la plus grande quantité de mangas que j'ai lu dans ma vie. J'ai lu pas mal tout ce qui était populaire dans le temps, puis même des œuvres moins populaires. J'ai lu une quantité astronomique de mangas grâce à Manga Dogs. Et il faisait des traductions, puis ouais, donc j'ai lu pendant vraiment longtemps en espagnol, puis même que je pense que avant de rentrer dans la chaîne, je lisais encore mes mangas, genre One Piece Weekly en espagnol. Oh, quand même. C'est cool. T'as-tu un manga, mettons, ou deux, ou peu importe, que tu relirais à la période de ta vie où tu as commencé à lire sur Manga Dogs? J'en ai tellement lu, mais je pense que probablement Death Note. Death Note, quand je l'ai lu là-dedans, ça a vraiment été un manga qui m'a vraiment marqué dans l'écriture, parce que justement à cette époque-là, j'étais vraiment dans du Niketsu. Quand j'ai lu Death Note, qui a comme une vibe vraiment plus psychologique, je pense que ça a vraiment été une révélation pour moi de les mangas. J'ai commencé à voir dans les mangas plus que juste des dessins animés, puis vraiment comme un style littéraire en soi. Ok. Je pense que ça a vraiment été un manga qui m'a marqué. C'est un manga qui t'a marqué par rapport à ça. Fait que tu dis que c'est quand tu as eu comme une différence par rapport au Neketsu normal que tu lisais. Tu lisais-tu juste des Neketsu avant ça? Ou? Je pense que oui. Je pense que jusqu'à là, je lisais que de Neketsu. Un peu de leur gag manga dans le style Gintama ou pas sûr si c'était à cette époque-là, mais je pense que One Punch Man aussi je lisais, mais je suis pas sûr encore. Je pense que One Punch Man c'est peut-être sorti après. Je me rappelle plus c'était quand.
Ouais, One Punch Man, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus. Oui. Ah, je sais One, pas. One Punch Man, c'est-tu de la même époque que My Hero? C'est après. 15. Ah, c'est peut-être juste l'anime, ça, attends. Ben, peut-être tu lisais sur le site de One. Manga 2012. Non. Original Run. 2012, mais... One Punch Man. Le problème, c'est que One Punch Man, il a été écrit en deux parties. Genre, la version originale par l'auteur qui était avec des dessins atroces. 2009. Puis, genre... Ah ouais, ça... 2009 ouais. Après 2012. As-tu lu la version avec les dessins atroces ou pas? Non, je pense que j'ai même pas ouvert. J'ai jamais ouvert la version avec des dessins atroces. Faudrait que je la lise à un moment donné. C'est vraiment quelque chose. Surtout quand tu vois ce qui est arrivé avec Mob Psycho, pis t'es comme, OK, One, pis... Oui, il s'améliore. Ah ouais. Il est vraiment rendu genre un dessin acceptable de manga. Ouais, mais pour vrai, c'est... Ah. Sa photo de lui, en vrai, là, jusqu'à ce jour, je trouve ça parfait. C'est tellement l'homme parfait pour représenter son manga. Il ressemble à Mob, pour de vrai. Mais bref, OK. On va revenir sur toi, Juan. Fait que t'es là. Tu as commencé à lire ça. Tu commences à considérer ça comme un... de quoi de plus littéraire. C'est-tu arrivé dans ces moments-là où... Tu sais, parce que t'entends souvent ça du monde qui disent comme « Oh, mais les bandes dessinées, c'est pour les jeunes » ou tout ça. Vu que tu commençais à penser que c'était plus un style littéraire, c'était-tu arrivé d'être comme « puis fâché contre du monde » ou peu importe, ou d'avoir une conversation par rapport à ça, je sais pas. Ouais, je pense que ça me fâchait, puis je pense que ça me fâche encore quand tu dis le mot manga, puis la personne est comme là, « Ah, tu écoutes des dessins pour enfants? » Oui, c'est vraiment pour enfants de Devilman. Mais ouais. Fait que je pense que justement, cette phase-là mettons, de dire le manga, c'est pas fait... le manga, c'est pas juste une affaire pour enfants. Je pense que c'est là qu'il y a eu comme que je suis rentré peut-être dans une forme un peu plus seinen. Donc j'ai lu un peu Berserk, Kingdom. Puis c'est quoi le manga que tu m'as donné en secondaire 5 à ma fête? Arachnid. Ça, c'était quelque chose. Ouais. J'ai capoté sur ce manga-là pendant un bout. Mais non, mais... J'ai même plus... C'était vraiment intense, pour vrai. J'ai eu une phase dans laquelle je lisais ce genre de manga. Ouais. Fait que... Goblin Eater. Oh, ça, c'est trash. Goblin Eater, ouais. Je pense que j'ai jamais lu. Trash dans quel sens? Genre... trash, genre... mélange genre... Berserk avec genre beaucoup de ecchi. Ok. C'est des gobelins qui font des trucs trash. Genre, c'était vraiment... Mais c'est pas... une bande dessinée, ça? Pas sûr. Attends, mais juste faire un petit trigger warning. Attendez un instant, faites un petit... si jamais ça peut vous trigger, des trucs d'abus puis tout ça, faites un petit 1 ou 2 minutes et je vais poser une question parce que je pense que j'avais déjà entendu de quoi par rapport à Goblin Eater. C'est-tu ce manga-là qui commence avec une scène de viol de gobelin qui viole une fille? Ouais, je pense que c'est ce manga-là en plus. J'ai juste vu ça à mon début, j'ai comme... Tu sais, j'ai pas vu le manga, mais j'avais vu un commentaire par rapport à que le manga commence. Fait que, ouais, j'ai pas vraiment embarqué dedans, mais ça rentre dans cette espèce de phase dans laquelle je disais comme je vais commencer à lire des mangas qui sont destinés à des adultes, un peu comme pour me rébeller de l'idée que les mangas c'était fait pour enfants. Ok, ouais. Fait que t'étais vraiment dans une situation de comme, ok, mais c'est pas pour enfants, fait que je vais faire ce que j'ai à faire. Genre, je vais checker des trucs pour prouver que c'est pas ça, dans le fond, ouais. Ouais. Mais, c'est-tu arrivé avant ce moment-là, un moment où tu lisais des mangas et tu disais, à un moment donné, il va falloir que je grandisse, t'sais. Puis j'arrête de lire des bandes dessinées. Non, jamais. Même, genre, encore de nos jours, genre, un de mes objectifs,
c'est avec la chaîne, c'est me rendre jusqu'à la fin de One Piece, genre avec perspective animée. Là. Je veux continuer de lire des mangas aussi longtemps que je peux. Là. Jusqu'à temps que tes yeux lâchent. Même là, tu peux continuer à les lire en braille. Mais c'est ça, je te posais cette question-là parce qu'Arwan, c'est ton intervention. Donc, il y a tes parents ici. Okay. Y a-tu un manga dans tous ceux-là que tu as lu, mettons? Tu sais, je sais que One Piece, tu l'as vraiment bien aimé, mais à part, mettons, One Piece, y a-tu un manga que tu as lu, tu l'as lu, tu l'as fini, puis ça t'a comme donné une leçon de vie ou que ça a changé ta manière de voir les choses, mettons? T'as mentionné Fairy Tail tantôt, justement, qui t'avait beaucoup impacté. Est-ce que tu serais capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans Fairy Tail, au point que, justement, ça a été ton premier animé que t'as vraiment fait comme « Oh, wow! » Ben, en fait, justement, ce que j'aime le plus dans Fairy Tail, c'est que le manga est vraiment genre très, très léger. Genre, tout est juste vraiment le fun dedans. Ils ont juste... Tout a l'air de juste aller... de bien aller... Puis je trouve que c'est ça qui m'a fait vraiment aimer Fairy Tail, c'est que l'auteur, c'est pas compliqué la vie à écrire de quoi d'extrêmement profond émotionnellement. Il a juste décidé de faire de quoi de le fun. Et je pense que c'est quelque chose que même encore de nos jours, c'est ça que je cherche en fait ces temps-ci dans les mangas, c'est vraiment est-ce que j'ai du fun en les lisant, puis est-ce que l'auteur a du fun en écrivant ses histoires, là? Puis je pense que c'est ça que j'aime en ce moment dans mes mangas. C'est ça que t'aimes en ce moment lire, mais c'est-tu arrivé une série où c'était pas le fun à lire, mais t'as aimé ça pareil? Autant, je vais mettre un barème sur le pas le fun à lire. Là. Je peux pas dire pas le fun comme tu lis ça pis t'as jamais le goût de le lire. Là. Comme, je veux pas dire c'était pas. Je veux dire comme c'était pas le fun parce qu'émotionnellement c'est drainant. C'est pas quoi de le fun, c'est juste genre drabe. Puis. Oui, sors. Ça s'appelle, merci. Désolé. On va enlever ça au montage, c'est pas grave. Veux-tu qu'on appelle la police pour pas qu'elle rentre? Arrête. Je vais te montrer le manga qui me vient en tête quand tu me poses ça. Là. Puis je pense que tu vas un peu comprendre qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça. Là, mais... Arachnid? Berserk? Ok, ouais. Genre, Berserk, c'est vraiment c'est un manga que j'aime vraiment. C'est un manga qui vient me chercher émotionnellement chaque fois que je le lis. Mais il y a une noirceur dans Berserk qui m'empêche de rentrer à fond dedans. Donc, c'est un manga que je lis, mais c'est un manga que je suis incapable de lire genre, plus que 2 chapitres en une journée parce que ça vient me toucher émotionnellement. Genre, je fais pas des cauchemars, mais quasiment. Là. Avant de me coucher la nuit, je pense à ce que j'ai lu. Donc, je pense que ça serait ça, manga-là. OK. Mais moi, je voulais dire dans le sens que t'es pas capable d'arrêter de le lire, mais c'est dur à lire. Il y en a pas, dans le fond. Toi, mais oui. On sait tous qu'il y a Akashi Triangle qui... Ouais, non, mais Akashi Triangle, c'était juste le troll de continuer à lire de quoi d'horrible. Oui, Juan. Oui. Ouais. Ils disent tout ça. Oui. Ta soeur a dit qu'il y avait beaucoup de boîtes de Kleenex à côté quand tu lisais. En passant, si quelqu'un a des Akashi Triangle usagés, je m'en cherche un. Non, premièrement, on est désolé de votre part. Hein? Je pense que je l'avais jamais dit à Ishii, mais à un moment donné, je pense que c'est pour Noël, je voulais faire un cadeau à Juan, j'avais commandé des Ayakashi du Japon. Puis genre, une couple d'heures après, j'étais comme, c'est trop d'argent. Je veux pas de l'argent. Puis j'ai annulé la commande.
À quel point c'est un waste d'argent, là. Surtout, Juan, il aurait juste fait comme « Oh, fuck », puis il aurait rentré, genre. Ouais, c'est ça. Il aurait ri 10 minutes, il aurait fait « Ok, je touche plus jamais à ça. » Ouais. Mais c'est comme je t'ai pas envoyé un... C'était quoi? C'était-tu un Boys Love que je t'ai envoyé? Un yaoi. Tu m'as envoyé un yaoi que j'ai jamais ouvert. C'est même pas que j'ai jamais ouvert. C'est Ouais, tu m'as envoyé dans le tome 6. Il était 2 pièces sur Amazon. C'est ça la famille. C'est ça la famille perspective animée. On s'envoie des yaoi entre nous. C'est pour en profiter. Mais, ouais. On se partage nos yaoi. C'est ça. Ishi, ça fait un mois que je t'ai prêté genre mon yaoi. Tu peux me le retourner? J'aimerais ça le lire ce soir avant de me coucher. Ok, mais je te préviens, tu peux pas lire les pages entre les pages 36 puis 42, c'est ben ça va pas être possible de décoller les pages. Mais j'aime pas la tournure de l'épisode. On peut-tu parler d'autre chose? Puis pas, tu me dis, wow. Je veux dire, le problème, c'est pas le yaoi, là. Je veux dire, qu'on est en train de parler de pages collées, on peut se passer à autre chose. Oh, arrête, on t'a laissé la semaine dernière avec ton Phoenix éternel à toutes les 17 secondes. Là. Tu vas nous laisser nos yaoi. Ouais, mais là, nous, on va être démonétisés là, par YouTube. Là. On fera pas une scène. Quand normalement, on fait des millions. Millions de dollars, je sais. Comment vous pensez qu'on fait autant de yaoi? Hein? Ok. Juan, je te connais bien, ok? Fait que je peux te poser une question. Je vais répondre à la question que tu posais tantôt, là. Non. Parce que j'ai réfléchi pendant qu'on parlait des poches collées de Ishii. Legit, si je vois un manga pis j'ai pas du fun à le lire, je vais juste le lâcher direct puis pas continuer. Là. Ok. Moi, j'ai une quête de plaisir. Ok. Je trouve ça intéressant parce que je sais pas, toi, Ishii, tu peux corroborer si ça tombe pas, mais tu sais, nécessairement, moi, Berserk, j'ai jamais eu de problème à lire plus que 2 chapitres. Quand je l'ai lu vite. Puis je trouve que c'est pas parce qu'il n'y a pas de plaisir. Je trouve le plaisir même dans ces choses-là, genre. Fait que c'est ça que je me demande, Ishii, t'es-tu pareil, toi? C'est comme, t'as-tu... Non, en fait, là-dessus même, je vais du côté de Wolf. Il y a certaines œuvres qui sont tellement... Puis, tu sais, en fait, ça dépend comment tu lis quelque chose, OK? Mais dans l'exemple de Berserk, je peux absolument comprendre. Des fois, quand t'es vraiment impliqué dans l'œuvre, il y a des chapitres qui c'est tellement lourd émotionnellement que tu peux continuer à lire, OK? Je vais jamais comme... Je pense que je vais jamais arrêter de lire un livre ou un manga qui m'affecte de même, OK? Mais le problème, c'est qu'à un certain point, tu lis juste pour lire le livre. OK? Puis c'est ça qui est intéressant avec ces œuvres-là, c'est que c'est chargé émotionnellement, puis il faut que tu apprécies ça. OK? Tu sais, moi, c'est plus, mettons, du côté romantique, mais je peux voir comment ça s'applique d'un côté dark. Il y en a juste 3 à un moment donné, puis il faut que je prenne un break, il faut que je pense, comme il est mentionné, il faut que tu penses à ce que tu viens de lire, puis comme que tu comprends les conséquences de ça pour vraiment apprécier l'œuvre à son maximum. Parce que oui, je suis sûr que tu peux continuer à lire, c'est juste qu'à un certain moment, tu lis pour lire. Puis tu apprécies pas ce qui est dit derrière ça. Ok, je veux pas nécessairement dire genre enchaîner les chapitres pour enchaîner. Tu sais, des fois, il arrive de quoi de super gros, puis tu t'arrêtes de lire le chapitre et tout, mais je veux dire, as-tu besoin toi aussi que ce soit juste le fun pour être le fun, tu sais? Mais parce que moi, je trouve qu'il y a du fun dans de quoi, des fois, de dark ou peu importe. Tu lis, admettons, Cette ville te tuera de Yoshiro Tatsumi. Tu lis ça, pis t'es comme, Jesus Christ, même pourquoi on brûle pas notre société, puis on va vivre dans le bois, tout le monde. Genre. Non, attends, j'ai lu une vie dans les marges. C'est pas genre, un manga extrêmement le fun. Parce qu'en soi, c'est juste une autobiographie du gars. C'est juste un gars qui est comme, voici comment ma vie c'était correct. mais en soi, j'ai eu du plaisir à le lire. Ok. Vraiment, c'est ça que je veux dire. Genre, faut que moi, genre, je lise le manga, puis je suis comme là, yeah, j'aime lire ce manga. Ok, c'est ça, mais un Berserk, t'as-tu du fun ou t'as pas du fun à le lire? C'est ça que
J'ai du fun à le lire, genre, par petits moments, là. Genre, pas nécessairement. J'ai peut-être mal exprimé ça en disant, genre, yeah, j'ai du fun, mais juste. C'est-tu intéressant, là? Genre, j'ai-tu un intérêt pour l'œuvre ou je suis-tu. Ok. Ouais, c'est ce que. Je sais pas si tu comprends. Ouais, non, ok, ça définit mieux un peu ce que tu veux dire parce que c'est l'intéressant dans l'œuvre, c'est juste que t'es pas capable de prendre trop de Berserk, mais la manière que j'avais compris, c'est juste genre, faut que ça soit un peu le fun. Là. Fait que juste le fun, puis juste le plaisir, puis j'étais comme, ok, mais ça, tu sais, des fois, si t'as besoin de quelque chose de dark, là, t'as besoin de ça, mais mettons, ok. Je pense que ça vient aussi de la façon que je lis les mangas. Genre, des fois qu'il y a un manga qui est vraiment genre chargé genre d'informations, genre ça se peut que je prenne genre 40 minutes pour lire un chapitre genre, de 20 pages. Parce que je prends la peine d'analyser tout ce qui se passe et de comprendre les personnages. Là, je pense qu'il y a pas longtemps, j'ai lu genre 5 chapitres de My Hero Academia. Mais je pense que oui, j'ai juste avancé de 5 chapitres dans l'œuvre. Mais je pense genre je suis retourné voir genre un ancien tome parce qu'il y avait un personnage qui me disait de quoi, genre. J'ai tendance à juste genre, quand je lis un manga, je m'investis dans la lecture puis je peux prendre très longtemps à lire un chapitre. Je peux le feuilleter rapidement, mais j'ai tendance à vraiment prendre beaucoup de temps à lire. Ok, fait que t'es un lecteur qui va juste. Tu passes-tu, mettons, beaucoup de temps sur une case et t'essaies de voir tout ce que l'auteur a mis? Ou... Ouais, j'ai tendance à. C'est quelque chose que j'aime souvent dans les doubles pages. Bon, je peux passer genre 2-3 minutes sur une double page à admirer ce que l'auteur a fait ou voir genre, tous les détails que l'auteur a mis dedans. Ok. Je pense que c'est un des points forts justement de la version sur papier où tu peux vraiment prendre la tente de ralentir puis admirer ta page. Ouais. Ah, c'est vrai que tu peux pas faire ça en animé ou sinon ça va vraiment être chiant ton affaire. Genre, pause! Mais ouais, ok. Fait t'as-tu toujours lu de même? Ou c'est de quoi que t'es développé plus avec le temps, vraiment te demander, ok, qu'est-ce qui est relié à quoi, puis d'essayer de comprendre? Je pense que c'est de quoi que j'ai développé avec le temps. Puis je pense justement One Piece, ça m'a pris genre 2-3 lectures justement parce que quand je me suis mis à jour dans One Piece, je voyais des personnages puis j'étais comme, il me semble qu'il me dit de quoi, mais je m'en rappelais pas trop, donc j'ai fait tant qu'à y être, je veux juste relire l'œuvre. Puis je l'ai relu une couple de fois depuis. Et même en ce moment, je suis justement dans une relecture de One Piece. Et je prends vraiment plus la peine de regarder tous les détails puis voir. Mettons, surtout quand tu relis une œuvre, tu vois genre, tout le génie derrière l'auteur. Mm-hmm. J'ai tendance à vraiment. Okay. Avec le temps, j'ai développé cette attitude-là. Ouais. T'aimes ça beaucoup relire les œuvres, mettons, quand t'as bien aimé? Ouais. Genre, mettons, le premier chapitre de Grand Blue, tu l'as lu combien de fois? Non, ça c'est. Je dirais que les gags manga, c'est des œuvres que j'ai tendance à lire qu'une seule fois. Ok. Ça, je les lis vraiment juste une seule fois, puis j'ai tendance à les lire rapidement. Okay. Ça c'est vraiment une exception, puis je pense que ces temps-ci, je suis vraiment dans une phase d'aller chercher de l'humour dans un manga. Je trouve que justement, genre, ça me permet de clencher les chapitres au plus vite parce que quand je lis, mettons, des Niketsu, du Seinen ou des œuvres plus chargées, je finis ma lecture puis je suis comme là. Voyons, aujourd'hui, j'ai juste lu 2 chapitres. Je vais jamais me mettre à jour dans ce manga. Alors que, par exemple, quand j'ai lu Mashle, je pense que au moment où je me suis dit, hey, aujourd'hui, ça me tente de me mettre à jour dans Mashle, en 2 jours, j'étais à jour. Ok. Parce qu'il était vraiment juste comme, il y a où le prochain gag, puis tes enchaînes. Ok.
Grand Blue. C'est ça, il y a moins de profondeur aux autres œuvres que tu lis. Fait que c'est comme ces deux contrastes. Moi, je te dirais que c'est très profond dans Grand Blue quand il enlève son chandail. Je dis, mais Grand Blue, c'est justement genre un manga sur comment aller en profondeur. Ouais. Ok. C'est plus des profondeurs marines. Mais... Barge. Ok, question même complètement nichée, ok, sur Grand Blue. La scène par rapport à comment il design sa chambre. Genre, dans toutes tes scènes qui t'ont fait le plus rire, genre, et où? Moi, sincèrement, c'est une de mes scènes préférées à vie, là. C'est tellement cave, là. C'est vraiment, genre, facilement top 5. Facilement top 5 de mes scènes qui m'ont le plus fait rire. Oh my god, c'était incroyable. J'ai continué un peu dernièrement, puis putain, man, le gars, il fait des trucs weird. C'est complètement weird. Fallait que je recommence. C'est tellement stupide. On va parler on va penser. On devrait parler d'autres choses que d'autres mondes peuvent plus comprendre, mettons. Oui. Fait que t'aimes bien ça, le gang manga, t'aimes bien ça relire, dans le fond, pour mieux comprendre une œuvre. Mettons, dans l'œuvre de Tatsumi, OK? Une vie dans l'image. C'est historique. Oui. Fait que ça t'arrive-tu d'aller revoir, admettons, sur Wikipédia, genre, qu'est-ce qui est arrivé en 1956? Ou non, je sais pas. Pas vraiment, non. Ou mettons avec Kingdom. Sais-tu de quoi que t'as fait? T'as-tu dit comme, OK, qu'est-ce qui est arrivé dans la vraie vie avec le roi? Puis tout ça. Sérieusement, non. Je pense que la seule fois que je suis allé chercher, genre, pour... mettons, les ressemblances historiques genre, dans un manga, je pense que ça a été dans Vinland Saga parce qu'il y avait un personnage que je me demandais vraiment s'il y avait de l'air de ça dans la vraie vie ou si c'était juste genre, un choix de l'auteur. Je pense que c'était la seule fois que je suis allé chercher genre, si un manga était véridique ou pas. À part ça, okay. Non. Si je vais chercher quelque chose, je vais le chercher directement dans l'œuvre. OK. Juan, j'ai une question importante pour toi. Je sais que je te connais un peu. T'aimes pas nécessairement ça, je pense, la romance. Mais, OK, y a-tu un manga de ce style-là que t'as bien apprécié? C'est ça. Ben, en fait, c'est pas que j'aime pas genre, les mangas romantiques, c'est juste Attends, que... Juan, je te connais, là, OK? Je pense que je te connais mieux que tu te connais. Non, mais c'est juste que si je lis un manga romantique, je vais lire genre un ou deux tomes de ce manga-là, puis je sais que je vais probablement juste jamais revenir le lire parce que genre, je vais passer à autre chose puis je vais trouver de quoi qui est plus dans les styles que j'apprécie. Mais quelque chose que j'aime vraiment, c'est surtout écouter des films des films animés plus romantiques. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Genre le Kissing Booth sur Netflix? Ah non, mais... Attends, ouais. Genre, je pense que il y a deux films qui, pour moi, sont comme genre, mes deux films préférés genre, ever. Un, c'est Forrest Gump, puis deux, c'est... Oh non, je peux pas... Silent Voice? Ouais, Silent Voice. Silent Voice? À Silent Voice, j'ai capoté sur ce film-là. Ouais. J'ai vraiment adoré. J'ai aussi beaucoup... j'ai pas les noms en tête, mais tout ce qui est dans le studio Ghibli, ça, je trouve ça incroyable. Ouais. C'est là qu'on avait... Je sais que c'est pas romantique, mais il y a comme une vibe genre plus calme dans ces films-là que j'aime bien, mais je pense qu'en manga, je trouve que je sais que je vais pas les finir, donc je préfère... je vais te suggérer de quoi, là, tu le noteras, OK? Si jamais tu te poses des questions, tu vas voir la vidéo de Young Tano sur la chaîne, OK? Si t'as bien aimé A Silent Voice, tu devrais legit lire Orange. Genre, c'est excellent. Pour vrai, c'est tellement excellent. Ouais, peut-être.
je les ai lus proches un de l'autre, un Silent Voice, puis Orange, puis je trouve Orange, c'est excellent, là. Il y a l'anime aussi qui est très bien, mais ouais, puis c'est vraiment pas long. Pour vrai, je pense que c'est 3 tomes Orange. Je me trompe pas. Fait que tu checkeras ça. Ou sinon... Okay. J'ai une question. T'as-tu écouté... j'ai pas le nom en tête, je pense que c'est Fruit Basket, peut-être, une affaire de même? Non, j'ai pas non, pas Fruit Basket. Il y a une affaire romantique qui a le mot basket. Ouais, ça existe, Fruit Basket. Je l'ai jamais lu, je devrais. J'ai tellement... Non, parce que je sais qu'ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir un spin-off. Par le même auteur. Ah, par le même auteur. Ok, ça, c'est nice. Oui. Parce qu'un spin-off, pas par le même auteur, des fois, là, t'es comme... Non, ouais, c'est... Comme l'histoire de Ace. Ouais. Ouais, ok. J'ai une question. Boruto, c'est-tu écrit par l'auteur de Naruto? Ouais! Ça doit être excellent. Oh my god. C'est pas mauvais, mais à chaque fois que je le lis, je suis comme, mais pourquoi pourquoi on est là? Ouais. C'est juste, c'était, ok, petit moment, le fâchage sur Boruto. C'est tellement fâchant parce que Boruto s'entête à faire que Boruto il est fucking fort puis que Naruto il passe pour un mongol, ok? Genre, Naruto et Sasuke, ils ont fini Naruto Shippuden, puis les deux, ils ont battu un dieu ensemble. Une déesse, ok? Elle est fucking forte. Puis là, ils arrivent, puis genre, ils se font péter par tout le monde. C'est juste cave. En tout cas, ça me fâche. Yeah. C'est un cash grab. C'était pour le cash. C'est juste pour ça. Mais pour revenir sur toi, mon petit Rowan, si jamais, ok, je suis ici. Moi, je suis là, puis je me dis, il faudrait que je fasse le manga parfait pour Rowan. J'ai un catalogue devant moi de tous les styles possibles de manga. Fait que romance, sport, manga exceptionnel, genre un manga de baseball, ou, tu sais, peu importe, ok, c'est quoi le style de manga, ok? Comédie, peu importe, ce serait quoi le mix parfait pour faire un manga pour Rowan? Je rajoute à ça, le manga va bien être écrit aussi, là. C'est pas juste comme n'importe quoi, là, parce que sinon ça serait cave. Je pense que ça prend... Pas le droit de répondre à One Piece. Quoi? Pas le droit de répondre One Piece. Moi, je pense que la description que je vais te donner, ça serait genre... Le manga parfait, ça serait One Piece parce que ça me prend une part d'humour, une part d'action, une part de drame, et du très bon world building. Ok. Fait que dans le fond, tu me décris un manga de baseball! Inarrêtable. Ouais. J'aime les mangas de sport, mais c'est pas ça rentrait pas dans mon idéal. Ok. À part le baseball. J'ai une petite question rapide, ok? On a parlé beaucoup des œuvres qui t'avaient marqué dans ta jeunesse, ok? Mais si t'avais, mettons, dans les 2 dernières années, un manga qui t'a vraiment comme... autre que One Piece. Ok? Dans les 2 dernières années, quelle lecture t'a le plus marqué? C'est con à dire parce que c'est un manga tellement simple. Mais je pense que dans la dernière année, j'ai vraiment capoté sur Sakamoto Days. C'est vraiment un manga que j'adore. Je sais que Tano, il me fait ce manga-là. Mais je trouve que le mélange entre l'action et l'humour dans Sakamoto Days est juste... c'est tellement parfait. Je capote là-dessus. Là, chaque fois qu'il y a un chapitre qui sort, je suis comme là, yeah! Faut que j'aille lire mon Sakamoto Days. Je le trouve incroyable. Tano avec l'énorme sourire. Comme, yes, bien sûr. Non, c'est Sakamoto Days, c'est ce que c'est. Mais, ouais, fait que t'apprécies bien cette série-là, mais mettons, tu l'aimes bien, ok? Tu veux toujours la lire à chaque semaine, mais y en a-tu une dans la dernière année ou dans les 2 dernières années ou peu importe, récemment que t'as lu, puis tu sais, comme quand t'as lu Berserk, tu nous disais, t'as lu Berserk, t'as fait, ok, il y a ça aussi dans le manga. C'est-tu arrivé avec une œuvre récemment, mettons, que t'as fait comme, oh shit, comme,
Hmm, je te dirais que dans la dernière année, j'ai lu j'ai continué un peu les mangas que je lisais avant. Puis les plus belles découvertes que j'ai eues dans dans la dernière année, c'était pas mal que du gag manga. Peut-être la seule affaire qui serait pas du gag manga je te dirais, j'ai vraiment capoté sur Record of Ragnarok. Ok. Je sais que c'est un style que je lisais déjà, mais il y a une puissance dans la façon que l'auteur dessine ses personnages. C'est vraiment genre, le côté artistique de ce manga-là qui m'a vraiment fait genre capoter. Ok. Ok. Fait que le côté artistique, t'as fait comme, ok, je savais pas si c'était possible de dessiner de même, genre? Ouais. Ok. Ok. Juste créer son propre style de personnage. Comme tu l'as vu avec le Zeus, je vais pas dire de quoi il ressemble pour le monde qui n'ont pas écouté, mais Zeus dans ce manga-là, man, je le trouve incroyable. J'ai dit que c'était le chef des Hunters dans Hunter x Hunter. Mais mieux fait. Il est mieux fait. Ouais, mais c'est juste parce que. C'est quoi, c'est déjà. Yoshiro Tatsu. Non, c'est quoi, c'est déjà son nom. En tout cas, juste parce que le gars d'Hunter x Hunter, ça ne tente jamais. J'ai genre quasiment tout le temps d'impression. Mais revenir là-dessus, ok. Je trouve ça intéressant de voir pour Record of Ragnarok. On sait aussi que Berserk avait fait ça aussi pour toi. Puis, tu sais, dans un sens, One Piece aussi, quand tu l'as lu, t'as fait comme. Ça existe, ça? Oh! Ok, mais y a-tu d'autres œuvres que tu n'as pas mentionnées par rapport à ça qui t'ont ouvert les yeux sur. Comme plus pour. Mettons, tu as tous les mangas devant toi. Puis, mettons, ok, ouais. Mettons, les mangas, c'est comme une map dans un jeu vidéo. Okay? Tu sais, il y a des maps que tu vois pas toutes. Puis là, tu explores un peu, puis là, tu découvres plus, puis là, ça affiche plus ce qu'il y a autour de toi, mettons. Ouais. Y a-tu d'autres mangas qui ont aidé à faire que ta map était plus claire? Puis j'espère, parlant de clarté, j'espère que c'était clair. Ouais. Ben, justement, un manga que j'ai pas pensé, que j'ai justement écouté dans la dernière année puis qui m'a ouvert les yeux, c'était justement Silent Voice. C'est ça qui m'a fait comprendre que genre, c'est pas juste l'action qui est bonne, c'est genre que le côté romantique aussi peut être bon. Tout ce qui est du Harold Saguichi, genre Rin, Beck, pis tout ça. Oh, ouais. Quel homme. Ça, je trouve ça incroyable. J'ai récemment recommencé 20th Century Boys, puis ça aussi, c'est... Naoki Urasawa, man, c'est probablement un des meilleurs mangaka de tous les temps. Genre... Vraiment. Je trouve que, tu sais, mettons, Ishiro Oda, One Piece, c'est vraiment excellent, OK? Mais Naoki Urasawa, il y a beaucoup de séries différentes qui ont été exceptionnelles. C'est Monster, 20th Century Boys, Pluto. Quand t'enchaînes puis t'enchaînes les bonnes séries, c'est comme, OK, là, tu sais ce que tu fais, là. Ben, je peux pas comparer. C'est genre, oui, il a écrit beaucoup de très bonnes séries, mais en même temps, c'est juste parce que Oda a juste décidé de continuer la série dans la qualité, puis... Je veux clarifier, je dis pas nécessairement qu'il est meilleur qu'Oda, peut-être une meilleure personne, mais c'est un autre point. Hey! Deux pédophiles. OK. Bref. On va pas s'embarquer là-dedans. On va pas s'embarquer là-dedans, mais... Non, je dis pas nécessairement qu'il est meilleur, je dis juste comme... Il est dans cette catégorie-là. Là. Il est dans les meilleurs mangaka de tous les temps. Ouais, avec un Osamu Tezuka. Il est là. Naoki Urasawa. Et fait que tu disais, Haruo Sakushi, tout ce qu'il fait, genre... Ça fait... Il y a vraiment de quoi, hein? Avec genre Beck pis Rin. Je suis pas capable de clarifier. T'as-tu une idée de comment vraiment le dire? Il y a de quoi là-dedans, hein? Je trouve qu'il y a une espèce de...
de calme dans la façon qu'il écrit son manga. Genre, il va pas faire les trucs genre over the top comme on a dans le Shonen Jump. J'ai vraiment l'impression que même si par exemple Erin, il y a une partie qui est peut-être fantastique, mais le manga reste très réel. Je sais pas si toi, tu penses la même chose que moi. Ouais, je file un peu ce que tu dis. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette espèce de... Des fois, il va y avoir une situation où tu vas faire comme OK, ça va partir, ça va dégénérer dans cette espèce de stéréotype-là, puis ça va jamais là. Oui. Ouais. OK. Mais tu sais, mettons, Bakuman et Rin ont à peu près... On parle genre, du même sujet, évidemment, ils parlent dans des thèmes différents, là. Mais... Bon, puis on s'entend, Bakuman aussi, c'est un manga que j'adore, mais une part de réalisme justement dans Rin, dans la façon que le gars écrit ses mangas. Je parle du personnage dans Rin, parce que c'est une sorte d'un gars qui écrit un manga. Mm-hmm. Et je trouve que c'est une espèce de part de réel que j'ai vraiment aimé dans ses œuvres. Ouais. OK. Fait que tu as nommé Ara Sakushi, toutes ses œuvres, Naoki Uruzawa. Y a-t-il d'autres mangas qui ont aidé à clarifier ta carte monde? Je pense juste à des comme... Quel tour t'as monté à Assassin's Creed dans le monde virtuel pour explorer ta map? No más. Por favor, sal. Désolé. C'est encore du temps ou pas? Ouais, non, j'ai encore un peu de temps, mais il faudrait que j'y aille bientôt. OK. Fait qu'on va y aller avec... Je pense que la seule autre type de manga duquel j'ai pas parlé, c'est les mangas sport. Les mangas sport aussi, ça m'a aidé à bâtir ma map. Pas baseball. Les mangas de baseball? Pas de manga de baseball. Oh my god. Ace of Diamond, là. Prince of Tennis. Ace of Diamond, c'est meilleur, mais... Okay. Prince of Tennis, c'est meilleur. Prince of Tennis, ouais. Attends de voir mon manga de snooker que j'écris en ce moment. Pour vrai, j'ai hâte. Fais-le. Mais le snooker, ça va être parfait. C'est comme le baseball. C'est arrêté. Je te le dis. C'est un manga... Vas-y, fais-le. Mais je pense que je veux écrire ce manga-là, surtout parce que j'ai des idées pour genre des attaques spéciales ou des types de shots genre tellement ridicules que si j'arrive à les dessiner, ça serait incroyable. Hiroko no snooker. Mais... Je peux-tu te faire un petit spoiler d'un de mes personnages, man? Non. Non. C'est même genre, un des gars, man. Genre, tous les joueurs de snooker vont avoir leur bâton de snooker, puis tu vas voir genre, un gars qui va être là, qui va être vraiment bon. Sauf que le gars va être genre, extrêmement pipey, puis son affaire, il va juste genre, avoir genre, une barre de fer géante, puis c'est avec ça qu'il va frapper sa balle. C'est pour la balle. C'est ridicule. Kuroko no snooker. Ça va être juste des pouvoirs spéciaux, là. Comment... ça va être incroyable comme les pouvoirs que je vais faire, mais faut que j'apprenne à dessiner avant. Okay. Puis avec les mangas de sport, ça t'est arrivé que ça t'a aidé à créer un meilleur lien avec le sport en tant que tel? Comme moi, je vais donner un exemple. Moi, avec Ace of Diamond, j'ai fait comme... Ça peut être le fun, le baseball. Puis j'ai commencé à checker puis un peu, puis j'ai fait comme... Nope! Mais c'était-tu arrivé une situation pareille où comme mettons, t'aimes déjà le tennis, je pense. Tu penses que t'aimais Prince of Tennis ou t'aimais le tennis puis ça a t'aidé à mieux l'aimer, genre? Juste. En fait, je pense que les deux sont arrivés à peu près en même temps dans ma vie, puis je pourrais pas dire genre c'est lequel qui m'a fait aimer l'autre. OK. Moi, je te dirais que c'est les matchs de Félix Auger Aliassime. C'est ça qui dit. C'est lui le Prince of Tennis. Mais, OK, fait que genre, toi un autre sport. Non, il y en a pas. C'est pas arrivé une situation où t'as fait comme, j'ai lu I Shield 21, j'aurais peut-être allé jouer au football.
juste jamais embarqué dans le football américain, mais le manga est très bon. Mhm. Le manga Ouais. est très bon, j'ai juste pas aimé le sport. Ok, non, mais ça se peut, là. C'est où je suis facilement influençable. Par contre, à chaque quelque manga de chose, sport, je suis comme, j'aimerais commencer. quelque chose que j'ai, moi, c'est genre, je capote sur les mangas de combat, d'action. Puis je vois dans les dessins, je vois le monde qui sont là, puis se garoche des coups, puis c'est. Puis il y a des mangas très violents, genre du monde qui se font décapiter. Mais je suis pas capable de voir un sport de combat. Genre boxe, lutte, karaté, je suis comme. J'aime pas ça. Puis je suis comme là, mais voyons, genre, qu'est-ce que vous faites à régler des choses avec vos points? Hmm. Puis Ben, même quand je vois, mettons, même quand je vois genre, un match de hockey, puis je vois du monde qui commence à se bagarrer, je suis comme, mais fermez-la, puis allez jouer au sport. Mais c'est le sport, Juan. Ok, mais. Ouais, non, dans le fond, fait que c'est-tu parce que quand tu lis un manga, tu sais que c'est pas du vrai monde. Quand tu vois du vrai monde, il y a une partie de comme, oh my god, il se frappe pour de vrai. C'est-tu correct? Ben, je pense que c'est aussi le fait que j'ai l'impression que quand c'est dans un manga, il y a comme une justification à la violence qui est faite. Comme quand ils se battent, c'est souvent comme dans le but d'accomplir quelque chose. Alors que quand je vois le sport, on s'entend. Genre, je sais pas c'est quoi la raison pour laquelle la personne se bat. Puis peut-être que si je Pour savais. nourrir sa famille. Peut-être si je savais c'était quoi qui motive genre, le boxeur à se battre, j'apprécierais ça un peu plus, mais. Probablement de gagner sa vie, je pense. Ouais, non, je sais, mais. On s'entend, là, un manga va vraiment donner une raison, genre. Beaucoup trop justifiée pour la faire. Genre, le gars est en train de se battre genre, pour libérer son pays. Ouais. Alors, non, je comprends ce que tu veux dire. Puis même quand je regarde un film d'action, puis il y a du monde qui se tue, puis tout ça, genre, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est le fait que tu sais que c'est du vrai monde, puis tu sais pas exactement pourquoi ils le font. Ouais. Ouais. Ok. On va y aller avec une dernière question, je pense, Juan. Ça te va-tu? Ah, ça me va. Je te donne une machine à remonter dans le temps, ok? Puis, si t'avais apporté un manga, mettons, au jeune Juan. Ok, je vais te donner deux options. Je vais te donner deux trucs. À Juan, à 15 ans. Ouais. Et à Juan, à 13 ans. Parce que j'allais dire à 11 ou 12, mais tu vas juste dire, je vais pour qu'il commence plus tôt. Fait que, après que t'as lu One Piece. À 13 ou à... mettons, 13 puis 16. Pour 13, genre pour le deuxième manga que je lirais, c'est surtout parce que genre j'aime pas ça, genre jamais avoir eu la chance d'apprécier l'œuvre. Mais je pense que ça serait Naruto, genre j'aimerais ça genre aller reculer dans le temps et faire comme mais t'es con, voler Naruto, pourquoi tu le fais pas? Mais je sais pas si c'était ça que t'avais en tête. Bro, c'est toi qui décides ce que tu donnes. C'est quand même une bonne réponse. C'est quand même une bonne réponse parce que toi-même, tu l'as dit, j'en reviens pas à quel point je passais à côté de ça. Puis quand je l'ai lu, j'étais déjà comme dans une overdose de manga Niketsu, puis j'étais comme j'ai déjà vu des trucs de même dans d'autres mangas. Mais à la défense, je comprends. C'est une oversaturation des mangas en tant que tel, mais je pense que rares sont les Neketsu qui ont le début que Naruto a. Comme des Neketsu qui sont aussi bons que Naruto sur toute l'œuvre, il y en a. Le début, les premiers chapitres, les premiers tomes, moi je trouve que c'est une catégorie à part au niveau de comme l'excellence de l'auteur puis des sentiments puis comment tu vois comment Naruto il sent tout de suite, tu sais. C'est les premiers chapitres, il y a de l'action un peu, mais c'est beaucoup plus dans juste comme le rejet que Naruto il reçoit, là, tu sais. Ok. Ouais. Puis à 16 ans. À 16 ans, j'ai juste en ce moment j'ai plein de mangas qui me popent en tête, puis je suis comme là, lequel que je donnerais? Un choix.
C'est tellement compliqué comme question. Bakuman. Bakuman? Ouais. Parce qu'il y a eu genre, une période dans ma vie dans laquelle j'ai juste genre arrêté de mettre de l'effort dans ce que je faisais. J'étais comme je vais juste m'arranger pour faire le strict minimum puis c'était-tu dans la période qu'on avait des euros ensemble? Je te dirais surtout dans ma période du cégep là. Ok, cégep. J'avais genre aucune motivation là. Puis je pense que c'était justement en lisant non, aussi au secondaire. Pour ceux qui savent pas, je pense que ouais, Ishi, t'étais dans notre classe à un moment, right? Ouais, je pense que oui. En secondaire 4, right? Ou je me trompe, non? Ouais, ça fait peut-être tu t'en rappelles pas, mais je pense que moi et Ron, on avait les pires euros possibles quand on était ensemble. Oh mon Dieu, on a fait des trucs horribles. Le monde à la maison ne va pas comprendre, là, mais tu te rappelles-tu de notre oral sur le téléchargement illégal? Oui. Mais c'est pas, je pense que c'est pas le pire. Je pense qu'il y avait pas une affaire là, qu'il fallait qu'on joue genre des vieux monsieur ou je sais pas quoi. Là. C'était horrible. Aucune idée. Ouais, non, c'était la pièce de théâtre en anglais. C'est votre affaire horrible. On a fait une pièce de théâtre. C'était sur une île déserte ou de quoi dans le genre? Ben, on n'était pas ensemble. Mais je sais que vous aviez. Je sais pas si ça c'était l'année où j'étais avec avec Ben. Je sais qu'il y a eu une année dans laquelle j'avais dû faire une pièce de théâtre que c'était comme sur une île déserte, puis c'était horrible. Je pense que ça devait être ça. Mais je sais qu'on avait fait de quoi. Il y a un oral que j'ai même plus dans la tête parce que c'était horrible. Mais dans le fond, ouais, fait que tu te donnerais Bakuman. Ouais. Pour essayer de te motiver parce que. Ouais, parce que c'est vraiment un manga que quand je manque de motivation pour quelque chose, je me relis le premier chapitre de Bakuman chaque fois que je manque de motivation pour faire quelque chose. Je trouve que je suis comme là, ouais, je vais réussir! T'aurais pu aussi aller dire à ta version plus jeune de toi-même, tu sais, va voir ton crush et dis-lui que tu l'aimes puis que vous allez vous marier quand vous allez accomplir vos rêves. T'aurais pu faire ça. Ouais. Oh my God. Mais ouais, mais Bakuman, c'est une clinique de structure là, d'un bout à l'autre, là, c'est juste genre impeccable. À part les portions un petit peu sexistes des fois, là, mais. Ouais. C'est le jump. C'est exactement. Fait que sur ça, t'avais-tu une autre question, Ishi, à poser ou? Non, pas vraiment. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Je trouve que c'était intéressant. As-tu trouvé ça intéressant, toi? Ou... Moi, j'ai vraiment aimé ça, genre, commencer à réfléchir par rapport à tous les mangas que j'ai lus dans le passé. Surtout ta question de la map, ça m'a vraiment ouvert les yeux à quel point, genre, je connais tout plein de genres de mangas. Puis j'aimerais ça, genre. Je sais pas si ça existe des mangas, un style de manga que je connais pas, puis que peut-être que j'aimerais. Je suis sûr que ça existe. Puis j'ai juste jamais eu la chance de. T'as-tu lu du vrai Gekiga, tu sais, pas La vie dans les marges, mais comme une vraie œuvre de Tatsumi? Parce que ça, c'est quelque chose de différent, là. Ouais. Ouais, c'est genre des. J'avais lu Lone Wolf and Cub. J'ai pas trop embarqué. Mais peut-être d'autres rêves pourraient être très bonnes. Mais tu checkeras Tatsumi ce qu'il fait en solo, là, genre. C'est très différent. C'est juste des petites histoires courtes, genre comme. Mais je pense que je t'en avais envoyé une. Je t'avais envoyé une photo, genre, de l'histoire du dude, genre, qui. Il est là, il arrive avec. Il sort de la job, il va voir sa femme, elle dit si seulement j'avais cet argent-là pour partir mon salon de coiffeur, je sais plus trop quoi, puis il fait OK, puis il voit une affaire d'assurance, fait que là, il se coupe le bras à job pour lui donner l'argent. Elle passe son truc, elle commence à avoir il fait rien à la maison. On est poche, puis genre, il met son bras entier dans un pirate. En ce cas-ci, il y a beaucoup d'étapes jusqu'à la fin, mais je pense que ouais.
Mais Ouais, non, c'est ça. je l'avais vu quand tu me l'avais envoyé, puis ça a vraiment l'air intéressant comme manga. Ouais, mais imagine-toi un tome de plein d'histoires de même, genre. Fait que c'est un style en soi. Le titre, ça me tenterait de le lire. Ouais. Cette ville te Puis, tuera. oui. Mais. J'aimerais peut-être, genre, essayer de trouver un Furyu que je trouverais bon, là, parce que j'ai pas embarqué dans Tokyo Revengers, mais je me demande s'il y en a d'autres qui sont meilleurs. Non. Il y en a clairement qui sont meilleurs parce que il y en a un. Ah, faudrait que je retrouve le nom, mais il y en a un, je pense que un peu, puis ça pourrait fitter, je pense, avec toi, parce que c'était juste. Il y en a un dans Furyu. Je vois Furyu Squad. Je comprends pas comment Furyu Squad genre, font que des mangas Furyu et Sakamoto Days. Attends, faut que je retrouve. Attends, je vais retrouver une série. Je pense que ce serait bon pour toi parce que c'était Furyu, mais c'était juste cave, genre. C'était vraiment marrant. Je viens d'en voir. Il y en a un qui s'appelle Ishii, mais avec un C à la place. Je pense que j'ai peut-être. Mais. Combien de temps? Il y a juste 13 chapitres. Ah, ben je pense que ça va être ça ma prochaine lecture. Ok, fait que. Dans le fond, moi, je trouve. À partir que j'ai trouvé quand même intéressant dans l'épisode, c'était quand on a parlé du fait que t'aimais pas ça, les séries qui sont pas le fun. Ouais, c'est ça que t'as dit. T'as dit en Berserk, je me flagelle pour le lire. Non, j'aime ça les lire. Juste que je peux pas en lire beaucoup à la fois parce que je me surcharge émotionnellement. C'est une blague, Ron. je sais que tu dis que c'est bien, mais je trouvais ça intéressant de voir comme cette perspective-là de même, parce que moi, personnellement, je suis pas de même. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Toi, Ishii, y a-tu un moment que t'as bien apprécié dans l'épisode? Animé? Au début, quand tu m'as accusé de pédophilie, comme dans tous les épisodes qu'on fait, prends ma partie préférée de... Hey, c'est pas si pire. Si t'es trouvé pour être un pédophile, après, Oda, il va t'aider pour rentrer dans le jump. Oh my God. Bon. Sur ça, je pense que... Moi, il faut que j'y aille, anyway. Je pense que Wolf aussi, fait que... Ouais, fait que abonnez-vous, likez, commentez, faites peu importe. Cliquez la petite clochette pour avoir des notifications de vidéos. C'est pas mal ça. Oui. Et abonnez-vous sur toutes les plateformes. Allez, venez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On a alors Picomet, Twitter. Je sais pas si le TikTok est prêt ou pas. Ouais, il est prêt, mais je me suis tanné. Il fait des vidéos chez moi. J'aime pas tant la plateforme. Fait que... J'aime pas l'idée de me mettre une contrainte de temps pour une vidéo. Aussi qu'on a, je suis comme. J'aime ça prendre la peine d'apprécier les choses, puis je trouve que je vois une vidéo de 30 secondes, puis je suis comme. Non. Ouais, non. Merci pour l'introduction et ou la vidéo maintenant. Ouais. Ok, fait que là, on va finir ça là-dessus sur nous qui font nos bonhommes qui comprennent pas la nouvelle technologie. Hey, c'est pas super. Tu parles de contraintes. Nous, quand on était jeunes, c'était juste 6 secondes sur 20. Oh boy. Allez. Ouais, ciao. Oh boy, je suis pas horrible. Salut tout le monde.